Je suis mort, le couteau de mon meilleur ami planté dans les tripes. Son sourire tordu comme un masque de carnaval à Venise. Tandis que ma femme, celle que j'aimais plus que ma propre vie, riait doucement dans l'ombre de notre appartement haussmannien surplombant la Seine. Le sang bouillonnait. Acide et chaud. Emportant avec lui les secrets que j'avais tus. Les ambitions que j'avais bâties pierre par pierre dans le marécage parisien des affaires. Et puis, le noir absolu au pas de tunnel. Pas de lumière divine. Juste l'abîme qui m'avalait comme la Marne avale ses berges érodées. Mais au lieu de l'éternité, une déchirure, je rouvris les yeux. Haletant. Dans le corps de moi-même 5 ans plus tôt. Le 15 juin 2020. Assis à une terrasse du café de Flore. Un café noir fumant devant moi. Et le journal annonçant la pandémie qui allait tout changer. J'étais revenu. Pour venger. Pour détruire. Paris. Cette ville de lumière piégée dans des ruelles sombres. M'avait toujours paru un échiquier géant où les pions comme moi finissaient broyés sous les bottes des rois. À 30 ans. Dans cette vie antérieure ou future. Selon le point de vue. J'étais Alexandre Duval. Un consultant en finance montante. Fils d'un ouvrier lyonnais qui avait trimé jusqu'à l'os pour m'envoyer à l'ESSEC. J'avais gravi les échelons avec une rage contenue. Négociant des fusions-acquisitions pour des géants du CAC 40. Dormant 4 heures par nuit dans un studio du Marais qui puait le fromage rance et l'ambition aigre. C'est là que j'avais rencontré Isabelle. Ma némésie masquée en ange, une avocate aux cheveux châtains cascadant comme la Loire en crue. Aux yeux bleus qui promettaient l'absolution. Nous nous étions croisés lors d'une soirée networking au Fouquet's. Elle en robe rouge sang. Moi en costume 3 pièces taillé sur mesure. Vous dansez avec les chiffres comme un torero avec la mort. Avait-elle murmuré. Sa main effleurant la mienne. J'avais ri. Conquis. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Sous les arches de Notre-Dame encore intactes. Avec Pierre comme témoin, Pierre Laurent. Mon frère d'armes depuis Polytechnique. Le génie des algorithmes qui gérait les hedge funds pour la même banque que moi. Dans cette renaissance forcée. Je sentais encore le fantôme de la lame dans mon ventre. Ce soir-là. Le 15 juin 2025. Il m'avait invité à dîner pour célébrer notre 10e anniversaire. Isabelle avait cuisiné un coq au vin parfumé à la trahison. Pierre avait apporté un Bordeaux millésimé empoisonné de mensonges. Ils avaient tout planifié, l'entreprise que j'avais fondée. Duval Finance. Valait 50 millions d'euros, mon testament. Rédigé sous leur influence subtile. La laisser tout à Isabelle. Pierre, avec ses connexions chez les huissiers, effacerait les traces. Le mobile? Non pas l'argent seul. Mais un secret plus noir, j'avais découvert. Des mois avant. Que Pierre était le père de l'enfant qu'Isabelle portait. Un bâtard conçu lors de nos voyages d'affaires à Cannes. J'avais eu le secret. Espérant un miracle. Une rédemption. Au lieu de cela. Il m'avait égorgé comme un agneau pascal. Riant de ma naïveté. Tu étais si prévisible? Chérie. Avait susurré Isabelle en essuyant le sang de mes lèvres. Maintenant. De retour au point zéro. Je n'étais plus l'homme brisé. J'étais un spectre en chair et en os. Avec 5 ans pour inverser l'échiquier. Le premier choc fut physique, mon corps de 30 ans vibrait d'une énergie oubliée. Mes mains ne tremblaient plus comme après des nuits blanches à négocier avec des Russes sans scrupules. Je quittais la terrasse du Flore. Traversais le boulevard Saint-Germain bondé de touristes masqués. Et rentrais dans mon ancien appartement en nom. Mon futur tombeau. Les murs beiges. Les livres de Balzac empilés comme des remparts. L'odeur de lavande d'Isabelle déjà imprégnée dans les rideaux.
Je fouillais tout, sous le matelas. Dans les tiroirs. Cherchant les indices que j'avais manqués la première fois. Et là. Dans une enveloppe cachée derrière un cadre photo de notre lune de miel à la Côte d'Azur. Une lettre froissée de Pierre à Isabelle, ma chérie. Ce crétin soupçonne quelque chose. Il faut accélérer. Notre futur empire nous attend. Baiser. Ton P est daté du 10 mai 2020. Mon sang se glaça. Il complotait déjà. Avant même notre mariage. Le secret était plus profond, Duval Finance n'était pas mon idée, c'était la leur. Un piège pour m'attirer dans leur filet. Me saigner à blanc. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme un œil moqueur. Je m'assis à mon bureau. Un verre de cognac à la main, un Marsillac corsé. Pour ancrer mes nerfs. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est une symphonie lente. Dissonante. À la manière de Berlioz. Premier mouvement, infiltré. Le lendemain. Je pris rendez-vous avec Isabelle. Comme si le destin n'avait pas déjà tourné la page. Allons dîner autour d'argent. Proposai-je par texto. Mon cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Elle accepta. Pimpante. Ignorant que j'étais son bourreau ressuscité. Au restaurant. Surplombant la cathédrale gothique. Elle parla de ses rêves d'avocate internationale. De son désir d'enfant avec toi. Mon amour. Je souris. Feignant l'extase. Mais intérieurement, je cataloguais ses tics. Ses faiblesses. La façon dont elle rougissait quand on évoquait l'argent. Pierre arriva en retard. Son costume Armani froissé. Son sourire carnassier. Alex. Vieux frère. Prêt pour la grande fusion avec Eurobank? J'acquiesçai. Mais mes yeux scrutaient la cicatrice sur sa main. Souvenir d'un duel d'étudiants à l'école, le tic nerveux de sa paupière gauche quand il mentait. Les jours suivants furent un ballet macabre. Je jouais le rôle du mari dévoué. Le partenaire loyal. Tout en tissant ma toile. J'embauchai un détective privé. Un ex-flic corse nommé Rossi. Qui fouilla les comptes offshore de Pierre à Genève. Découverte, 2 millions d'euros détournés de Duval Finance. Blanchis via des galeries d'art à Montmartre. Isabelle, de son côté, avait falsifié des documents pour une plainte en divorce bidon. Prête à me ruiner. Le secret enfoui remontait, mon père. Cet ouvrier alcoolique mort d'un cancer foudroyant. Avait légué une petite fortune en actions Renault que j'avais investie dans l'entreprise. Il savait. Et il voulait tout. Mais la trahison allait plus loin, Pierre n'était pas seulement un amant, il était un manipulateur pathologique. Impliqué dans un scandale de blanchiment pour la mafia sicilienne. Que j'avais couvert par loyauté fraternelle lors d'une affaire à Marseille en 2018. J'avais porté ce péché comme un boulet. Et il l'avait utilisé pour me tenir en laisse. La tension montait. Un crescendo wagnérien dans les veines de la ville. Paris. En 2020. Était un chaudron bouillonnant, masque. Confinement. Manifestation des gilets jaunes renaissant comme des phénix noircis. Je décidai ma première frappe, une décision controversée. Celle qui me entrait. Au lieu de confronter Pierre directement. Je sabotais subtilement son hedge fund. Via un compte anonyme sur le dark web. Je leakais des données falsifiées ou des trades illégaux sur des cryptos volés à des clients russes. Les régulateurs de l'AMF frappèrent en un mois, perquisition au bureau de Pierre. Au cœur du quartier des affaires de la Défense. Il paniqua. Appela Isabelle en larmes, c'est lui. Ce salaud. Il sait. J'écoutais l'appel.
piraté via un logiciel que j'avais codé moi-même à l'ESSEC. Elle le calma, patience. Mon amour. On l'aura. Mais la graine du doute était plantée. Pierre, paranoïaque, commença à me surveiller, engageant un hacker amateur qui échoua lamentablement. Isabelle, sentant la fissure, redoubla d'affection, dîner aux chandelles au Ritz. Week-end à Deauville sous la pluie normande. Tu es distant. Chérie. Qu'est-ce qui te ronge, demanda-t-elle un soir. Ses doigts traçant des cercles sur mon torse nu. Je la laissai faire. Son corps contre le mien comme un poison sucré. Mais mon esprit calculait, comment la briser sans la tuer trop tôt? La réponse vint lors d'une nuit d'orage. Alors que la foudre zébrait le ciel au-dessus du Panthéon. Je lui avouai un secret à fabriquer, une liaison imaginaire avec une collègue brésilienne. Pour tester sa jalousie. Elle explosa. Un cyclone de mots acérés, espèce de porc. Tu ne mérites rien. Et là. Dans sa rage. Le masque tomba, Pierre est meilleur que toi en tout. Il m'aime vraiment. Elle se reprit. Mais trop tard. J'avais l'enregistrement. Caché dans mon téléphone. Le deuxième mouvement de ma symphonie approchait, l'escalade. J'utilisais Rossi pour creuser le passé d'Isabelle. Surprise, elle n'était pas la fille de banquier qu'elle prétendait, orpheline d'un accident de voiture en 1995 près de Toulouse. Placée en foyer. Elle avait grimpé par séduction et mensonge. Son au-pair est fictif? Un prête-nom pour cacher des dettes estudiantines. Pire, elle avait été impliquée dans une affaire de chantage à l'université Paris 2. Forçant un prof à lui donner son diplôme en échange de silence sur ses photos nues. Pierre l'avait sauvée. Et leur alliance était scellée dans le vice. Mon crime passé. Que j'avais porté comme un fardeau? Lors d'une fusion ratée en 2019. J'avais falsifié un rapport financier pour sauver l'entreprise. Ruinant des petits investisseurs provençaux. J'avais géré la culpabilité en thérapie. Mais il l'avait exhumé pour me menacer. Maintenant. Je retournerai l'arme. La décision controversée vint comme un coup de poignard dans le brouillard matinal de Belleville. Au lieu de dénoncer Pierre à la police, je contactai ses amis siciliens via un intermédiaire anonyme. Un cafetier calabrais que Rossi connaissait. Dites à Don Vito que Laurent a volé sa part sur les cargaisons de Marseille. Les mafieux. Ces ombres de la belle époque corrompue. Ne pardonnent pas. Une semaine plus tard. Pierre fut enlevé lors d'une réunion à Bastia. On le retrouva. Battu. Dans un entrepôt du port de Marseille. Les genoux brisés. Un message gravé sur la poitrine, traître. Il survécut. Mais paralysé de la taille en bas. Un légume dans une clinique privée de Neuilly. Isabelle pleura des nuits entières. Me confiant son meilleur ami comme un fardeau. Comment est-ce possible, gémissait-elle. Je la consolais. Les bras autour d'elle. Sentant son désespoir comme un aphrodisiaque noir. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente comme la Seine polluée. Pierre. Depuis son lit d'hôpital. Suspecta. Il envoya des sbires des voyous de banlieue. Tatoués de croix gammées fanées ou pour m'intimider. Une nuit. Ils forcèrent ma porte du 7e arrondissement. Masque noir. Batte de baseball. Je les attendais. Un pistolet légal acheté au marché noir, décision controversée numéro 2, armé un homme civilisé comme moi. La fusillade fut brève. Chaotique, un mort. 2 blessés. Le sang éclaboussant mes tapis perçants. La police vint. Corrompu par mes pots de vin discrets à un inspecteur de la PJ. Légitime défense?
Conclut-on. Isabelle, horrifiée, me quitta temporairement pour réfléchir. S'installant chez une amie en réalité. Un amant secondaire. Un juge au prud'homme. Je souris dans le miroir fêlé, le piège se refermait. Le troisième mouvement culmina au printemps 2022. Alors que Paris se réveillait sous un ciel laiteux. Les cerisiers du Luxembourg en fleurs comme des mensonges rosés. Duval Finance explosait, j'avais racheté les parts de Pierre à prix d'amis. Devenant l'unique maître. Isabelle revint. Suppliante, pardonne-moi ma faiblesse. Alex. Pierre était un poison. Elle était enceinte au pas de moi. Bien sûr. Mais d'un spermogramme bidon que j'avais saboté en douce. L'avortement qu'elle subit fut un coup de grâce silencieux, elle sombra dans une dépression. Soignée par des shrinks que je payais. Le secret ultime émergea alors, lors d'une fouille finale chez Pierre. Rossi trouva des dossiers prouvant que l'accident de ses parents en 1995 n'en était pas un. Isabelle, ado rebelle, avait saboté les freins pour l'héritage, un meurtre non résolu. Couvert par Pierre qui avait falsifié les expertises. Mon propre crime pâle en comparaison. Le climax éclata lors d'une réception au Louvre. Sous les plafonds peints de Delacroix. Où les élites du pouvoir sirotaient du champagne d'Homme Pérignon. Isabelle, en fourreau noir, accrocha mon bras, c'est notre nuit. Chérie. Pierre, en fauteuil roulant, roula vers nous. Les yeux injectés de haine liquide. Tu m'as détruit. Duval. Mais elle sait tout. Il activa un enregistreur, ma voix. Dans une nuit d'ivresse post-fusillade. Confessant le leak des trades. Le scandale menaçait. La foule se tut. Les flashs des photographes crépitant comme des mitraillettes. Ma décision finale. La plus controversée, au lieu de nier. Je ris. Un éclat de verre brisé. Et si je vous disais que c'est vous qui avez tué ses parents? Pierre? Et qu'Isabelle a regardé? Les dossiers volèrent des mains de Rossi. Cachés dans l'ombre. Chaos, arrestation. Cri. Isabelle s'effondrant en sanglots. Confessant tout sous la pression des flics. Le twist vint comme un requiem inattendu. Dans la cellule de Fresnes. Isabelle m'écrivit, je t'ai aimé. Au début. Mais la peur nous a dévorés. Tue-moi. Si tu veux. Je ne le fis pas. Au lieu de cela. Je témoignai contre eux. Mais avec une clémence calculée, Pierre pourrit en tôle pour mafia. Isabelle pour fraude. Mais pas pour meurtre, un deal pour l'enfant qu'elle n'eut jamais. Moi? Duval Finance devint un empire. 200 millions en 2025. Je quittai Paris pour une villa à Biarritz. Face à l'Atlantique rugissant. Avec une nouvelle femme, une artiste sans secret. Aux yeux comme la Méditerranée claire. La vengeance? Pas une fin heureuse pure. Mais une catharsis amère, j'avais sauvé mon âme. Mais perdu l'innocence. Et parfois. La nuit. Je sens encore la lame. Mais je vis. Renaissant.